Bonjour les amis, bonjour les papillons, j'espère que vous allez bien. Alors voici, aujourd'hui ce sera pour mars 2025 et c'est les scorpions. Allez nos amis scorpions, pour mars 2025, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que les cartes, qu'est-ce que nos guides, qu'est-ce que l'univers a à nous dire, à nous transmettre, quel message. Bah, écoutez, ok. Ok, bon, bah ça va aller vite, hein. Ah, le bon chemin. Où veux-tu aller? Être ou ne pas être? Que vas-tu faire ce qui vient de naître? Que vas-tu faire de ce qui vient de naître? Écoute les frémissements de ton cœur, car seule ton âme connaît le bon chemin. Écoutez les amis, toutes les vidéos que je fais aujourd'hui, hein, donc la vidéo du jour du 25 février et les signes que je fais là à la suite me parlent toutes quasiment du fait d'être bien avec soi-même. Et là on vous dit d'écouter votre cœur, de ne pas écouter votre mental. Le mental est très négatif. Et en fait, plus vous faites travailler votre mental, et plus votre mental va vous tirer vers l'arrière, vers le négatif, vers le bas, vous voyez. Que si vous écoutez votre cœur, il est enthousiaste, il a envie, il est plein d'amour, il est plein de projets, et votre cœur, il va vous exporter justement vers l'avenir, et, et seul votre cœur sait ce qui est bon pour vous, hein, d'accord? Alors, on y va, on va mélanger le jeu, hein, le tartouiller, hein, parce que ce jeu se lit dans tous les sens. Alors, il y a des significations des deux côtés des cartes, et en fait, ce jeu demande à être mélangé comme ça, hein. On ne le bat pas, je le bats après, hein, d'accord, mais en attendant, je le tartouille. Oh, bah regardez, on nous parle de prudence à la terre tournée, donc soyez prudents quand même, hein. Soyez peut-être prudents à votre mental, justement, hein. Soyez prudents à ne pas vous laisser malmener par votre mental ou à vous laisser enfermer par votre mental aussi. Soyez prudents aussi à ne pas trop vous laisser aller à votre cœur, à ne pas trop être impulsif, à ne pas trop être dans l'exaltation. On va essayer d'équilibrer quand même, hein, de ne pas oh j'ai envie de faire ça, j'aime ça, je me lance, j'y vais, je réfléchis pas et voilà. Non, moi je suis un peu comme ça. Moi je suis un peu comme ça. Maintenant je me lance, je fais, voilà, elle viendra ce que pourra, ça marche tant mieux, ça marche pas, ben, je me ramasse et je continue d'avancer. Mais là on vous parle quand même d'être prudent, hein, d'accord? Soyez prudent. Peut-être aussi par rapport aux conséquences vis-à-vis des autres, hein. Si vos décisions n'engagent que vous, voilà, la décision vous appartient. Si ça n'engage que vous, il n'y a pas de souci. Mince, j'ai mon crâne qui s'est... Maintenant, si ça concerne d'autres personnes, soyez prudents quand même, hein, parce que, voilà, c'est toujours plus délicat de faire des projets ou de mettre des choses en place si d'autres personnes peuvent ou risquent ou sont impactées. D'accord? Allez, on y va. Pour ce mois de mars, pour les scorpions. D'accord, merci. Ah, on nous parle de sagesse déjà. Bien. On est sage. On nous parle de sagesse, les scorpions, pour ce mois de mars. Les scorpions vont être sages. On est tenace. Oh, il y a de la... On est têtu, hein. Le scorpion, il est têtu, hein. On en a deux. Oh, bah, trois même. Ok. Donc, on avait celle-ci au démarrage. On fait la part des choses. On met de l'eau dans son vin. D'accord. On a des révélations et on a le revers de la médaille. Ouf. Bon, on est tenace, hein. On est sage, on est tenace. On est tenace tout en sagesse, hein. On est sage, on reste sur ses positions, mais en étant quand même tempéré, hein. On essaye de faire attention. On parlait de faire attention, donc
Voilà, on fait attention. Parce que là, il y a peut-être des... Si révélation... Alors, c'est rigolo parce que regardez, là, on vous met... non, mais la tempérance, regardez. Elle met, vous voyez, elle transverse de l'eau d'un récipient à un autre. D'accord? Ça, c'est la tempérance. Donc, ça veut dire qu'on tempère les choses. On fait attention. On équilibre le bien, le mal, le pour, le contre. On équilibre l'impulsivité et la sagesse. On équilibre, voilà. D'accord? Et là, derrière, on a la révélation. Et la révélation, regardez, elle transvase un liquide. Vous voyez, ces deux cartes, en fait, elles se rejoignent. Donc là, on a la sagesse, on a la tempérance, on tempère parce que on est conscient. Là, j'ai l'impression que les scorpions vont prendre conscience que il y a un revers de médaille à toute chose. Que toutes les révélations ne sont pas bonnes à faire. Parce que si vous révélez quelque chose, si quelque chose se révèle en vous, si vous voulez évoluer et changer quelque chose, par exemple, écouter votre cœur et faire ça, ben, il y aura le revers. Il y aura le revers de la médaille. D'accord? Vous tenez à vos rêves, vous tenez à vos projets, mais il y a un revers de médaille. Il y a quelque chose... il y a quelque chose qui me vient à l'esprit là, voilà, c'est quelqu'un qui décide de se mettre à son compte et en fait c'est son cœur qui lui dit quoi. Son esprit lui dit voilà, d'aller à France Travail et de retrouver un poste dans une entreprise, voilà, et son cœur lui dit de se mettre à son compte et voilà. Donc la personne elle y tient, elle tient son truc, elle fait tout ce qu'il faut. Peut-être dans une certaine retenue, parce qu'elle n'est pas sûre encore, mais elle sait que c'est ça, en fait, elle a une révélation, elle sait que c'est ça, mais le revers de la médaille, en fait, c'est que ben, il n'y a pas la sécurité, hein. Il n'y a pas la sécurité qu'il y aurait de l'autre côté, vous voyez? Voilà. Donc, réfléchissez bien, il y a toujours un revers à une situation, à une pensée, à une parole, à une situation. Ok? Donc, on vous demande d'être sage, d'être constant dans vos démarches, d'être sage, d'être tempéré, hein, de voir le pour, le contre, de faire attention aussi. Mais là, vous avez une révélation, hein, vous le sentez en vous de toute façon, c'est quelque chose qui fait partie de vous. Et là, c'est marrant, on me parle des cancers. C'est la guidance qu'on a eue avant. Mais les scorpions sont des signes d'eau aussi, hein. Donc, ouais, c'est des signes d'eau. Donc, on parle d'émotions ici, mais vous êtes guidés par l'univers. Là, on parle vraiment des scorpions. Là, vous êtes guidés par l'univers. Et le revers, bah ouais, de toute façon, c'est l'infortune. Mais voilà, c'est ça. De toute façon, vous ne serez pas riche, hein. Ça ne va pas vous apporter une richesse matérielle. Ça va vous apporter un bien-être avec vous-même. Vous allez être bien dans votre cœur. Voilà. Écoutez votre cœur. Voilà. Là, on vous dit ça. Et ici, avec la folie qui représente la carte 0 du tarot. Ça, c'est le battleur. Non, c'est pas le battleur, c'est le fou. C'est le fou dans le tarot. Et en fait, ben voilà, il prend son baluchon et il part. Il part à l'aventure. Il ne sait pas où il va, hein. Il ne sait pas où il va. Là, on essaye de le retenir, hein. On voit que il y a ce petit chien là. Là, c'est plutôt une hyène ou quoi, je ne sais pas, mais qui tire par le pantalon. Vous voyez, qui prend son pantalon là pour l'empêcher de partir. Mais lui, il a quand même décidé de partir. Il n'a pas grand-chose, hein, vous voyez. Il a juste un petit baluchon là. Il a une petite bourse là sur le côté. Il a sa clochette quand même, hein, pour prévenir qu'il arrive, hein. Ça, c'est pour prévenir. Attention, j'arrive, hein. J'arrive. Préparez-vous. Préparez-vous, j'arrive.
Il a prévu de la ficelle là, pour bien accrocher son baluchon, parce que là, pour l'instant, il est léger, mais je pense qu'après, son baluchon va être plus lourd. Il va être plus gros. Il y a de la marge, hein. Il y a encore de la marge dans son baluchon. C'est pour ça qu'il ne l'a pas rempli à fond, parce qu'il sait il va rapporter. À chaque voyage, à chaque étape, il va rentrer quelque chose dans son baluchon ici. Vous voyez? Donc là, il y a vraiment quelqu'un qui démarre, il y a quelqu'un qui va se laisser aller par son élan de cœur, qui a envie de démarrer quelque chose. Et regardez, à l'arrivée, on a la coupe. On a la coupe à l'arrivée. On va récolter. Voilà. Donc, ça demande de la ténacité. Vraiment de la ténacité, mais c'est votre chemin. C'est votre chemin, c'est votre... c'est comme ça, c'est votre destinée ici, c'est votre chemin. On vous demande d'être sage, de ne pas faire n'importe quoi, de bien réfléchir aussi, hein, de ne pas faire tempérer les choses, doucement mais sûrement. Doucement mais sûrement, d'accord? Mais soyez bien conscient quand même qu'il y a un revers. Et peut-être que les gens autour de vous vont vous dire « mais t'es folle quoi, ou t'es fou ». Tu te rends pas compte dans quoi tu t'engages, tu te rends pas compte vers quoi tu vas. Enfin, tu vas te casser la gamelle, voilà. Ça peut aussi nous parler même au niveau sentimental, hein. On est peut-être dans une relation, on va peut-être vers une relation complètement hors norme, complètement, voilà, qui n'est pas, ou au contraire quelque chose de stable, parce que votre cœur vous le dit, alors que tout le monde vous dit mais t'es folle quoi, ça te correspond pas, c'est pas toi. Fais attention, tu pourrais t'en mordre les doigts. Mais ça, à la limite, j'ai envie de dire, si votre cœur vous dit d'y aller, allez-y. Il sera toujours temps après de prendre conscience de si vous avez bien fait ou pas. Mais au moins, vous n'aurez pas de regret. Vous n'aurez pas le regret de ne pas l'avoir fait. Vous aurez fait les choses. Si ça marche, vous avez tout gagné. Vous avez écouté votre cœur, vous êtes bien avec vous-même, vous êtes rassuré, vous êtes heureux. Et d'un autre côté, si ça ne marche pas, bah c'est tout. Ça vous servira d'expérience, ça vous servira de leçon, et vous repartirez sur un autre chemin. Mais en attendant, vous n'aurez pas de regrets. Mais vous serez parti dans la démarche de votre cœur. Je vais regarder avec le 77 d'Aliaski. Les scorpions, bah écoutez, on sort du labyrinthe, hein. Je ne vais pas la prendre, mais voilà. On sort d'un enfermement, on arrête de tourner en rond, là, et on prend une décision. Allez, on décide d'avancer, ici, avec le fou. Je vous rappelle, hein, ce fou-là du tarot, il démarre. Il démarre. La tempérance dans le tarot, c'est quelle carte? Et on a l'étoile ici, dans le tarot. Mon jeu de tarot. Ouais, je vais prendre mon Rider-Waite. Mon cadeau. C'est un cadeau, ce jeu. On me l'a offert. Ouais, on m'a fait un cadeau. Alors, que je le retrouve. Hein. Alors, attendez, parce que du coup, on a le fou. Le fou, j'ai dit quoi? La tempérance, c'est l'étoile, c'est ça? Le fou, tempérance, c'est l'étoile. On a la force ici avec la ténacité. Hein. Vous voyez, avec la force, avec la ténacité, il y a encore cette histoire d'équilibre là. Hein. Du bien et du mal, du fort et du plus faible. Vous voyez, on parle de tempérance ici, mais non, c'est la force. Bah, donc, j'ai l'étoile. Regardez, vous voyez, c'est l'étoile qui vous guide. Hein. Vous êtes guidé par votre étoile, vous avez un lien ici.
et elle est reliée à votre cœur, en fait. Bon, je trouve pas tempérance et tempérance. Vous voyez, tempérance, il y a la lumière et le sombre ici. Côté lumineux, côté sombre. Et on fait l'équilibre entre les deux, on tempère. Vous voyez, il y a... C'est ça, hein. Tempérance, c'est ça, on tempère entre les deux côtés ici. Et je voulais aussi le fou. Le fou. Vous voyez, c'est quelqu'un qui fait confiance, qui se fait confiance. Elle sait que si elle tombe, oh, regardez, elle se laisse tomber en arrière quand même. Hein. Voilà, elle se laisse complètement tomber en arrière parce qu'elle a confiance en ce qui l'attend en bas. Elle sait qu'elle sera en sécurité, elle sait qu'elle est en sécurité, elle sait qu'il n'y a pas de danger. Et elle décide d'y aller, elle décide de le faire. C'est une grande décision à prendre. Vous voyez, elle prend la décision de, au risque de, aussi. Elle s'est assurée, hein. Elle s'est assurée une protection quand même. Ici, avec sa pierre là, c'est la pierre, elle assure une protection au niveau de la pierre et même du bâton. Le bâton, il peut la protéger aussi. Hein. D'accord? Donc, elle s'assure quand même de protection. Donc là, elle prend une décision forte. Elle prend une décision forte de partir, de faire quelque chose, de prendre une décision. La décision est forte, mais elle est réfléchie ici, avec la sagesse. Elle est réfléchie, elle est tempérée, d'accord? On tempère. On n'y va pas sur un coup de tête. On réfléchit avant, on prépare les choses, ok? On réfléchit bien, mais de toute façon, on le sait, hein, c'est la bonne étoile, là. Hein. On a la bonne étoile, donc... on est conscient du revers de médaille aussi. Hein. D'accord? On est conscient qu'il peut y avoir un revers de médaille. Voilà. Et on fait les choses en toute connaissance de cause. Ok? Hein, pour pas être surpris, pour pas avoir de mauvaises surprises derrière. Quoi. Se dire, oh bah mince! Oh bah mince! J'avais pas vu ça comme ça. Mais de toute façon, on le dit toujours ça. Ah ben mince, j'avais pas vu ça comme ça. Parce qu'on ne sait pas tout. Donc voilà, on ne sait pas tout. Oh, c'est joli. Bon, allez, on y va. Peut-être avec le 77 quand même. Je suis déjà à combien? 18 minutes. Punaise. Vous êtes les seuls avec qui j'ai tiré le tarot. J'ai regardé les... Ouais, il y a peut-être une histoire de tarot, là. J'ai peut-être un petit besoin, moi, de travailler mon tarot là-dessus. Je commence à... Ouais. Je suis contente que j'ai voulu parce qu'en fait, vous voyez, j'arrive à faire le lien entre les cartes d'un oracle et les cartes du tarot. Et ça, c'est très, très, très intéressant pour moi. Ça prouve une évolution, vous voyez. Merci. Mars 2025 pour les scorpions. Moi, j'ai des cartes qui sont retournées. Ouais, on a un mal-être. Hein. On a vraiment le truc de ne pas être capable, de ne pas être à la hauteur. On a cette sensation-là, en fait. De ne pas être à la hauteur, d'être... ouais, on se démoralise. On se démoralise et on perd de sa vigueur, de son envie. C'est vrai que c'est difficile. Hein. C'est un travail difficile, c'est un cheminement difficile. Hein. Mais regardez, regardez. Regardez ce qui nous attend. Regardez. Vous vous posez les bonnes questions, vous allez avoir les réponses, vous avez le triomphe. Voilà. L'entreprise, le travail, le savoir, le connaissance, la voie est libre, regardez. Mais c'est impressionnant quand même. Mais c'est impressionnant. Vous avez le travail, d'accord? L'entreprise. Vous démarrez quelque chose là, d'accord? Que ce soit une relation, du travail, n'importe quoi, il y a quelque chose qui démarre, ok? On est dans l'action.
Là, on a à savoir la connaissance. Là, vous savez, vous êtes sûr, vous mettez en place des documents, vous faites des recherches, vous signez des contrats peut-être aussi, vous faites des formations peut-être aussi. En tout cas, là, il y a des documents concernant cette activité, ce travail, cette envie, cette relation, je ne sais pas, il y a quelque chose, d'accord? Donc là, on a à savoir, on a la connaissance. On voit que la route est libre. La voie est libre. Vous n'avez pas d'obstacle devant vous. Allez-y, vous pouvez prendre la route. Il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller, c'est libre. Hein. Il n'y a pas d'obstacle, il n'y a rien qui vous empêche. Les questions. Vous vous posez beaucoup de questions. Et en fait, c'est ça, en fait. C'est le fait de se poser des questions qui va vous amener au triomphe. Parce que plus vous vous questionnez, plus vous êtes conscient de ce qui est possible. Ainsi que vous êtes conscient du revers de la médaille. C'est bien de se poser des questions. Si on avance et si on met quelque chose en place sans se poser de questions, on risque d'avoir des surprises. Hein. Mais là, vous vous posez des questions. Donc c'est très bien parce que c'est que vous êtes conscient que ça peut bien se passer comme ça peut avoir quelques obstacles, quelques contraintes, quelques difficultés. Voilà. Et c'est très bien. Et c'est ça qui va faire votre triomphe en fait. Parce que de là, vous allez pouvoir travailler pour mettre à mal ces obstacles. Mais là, vous allez vous poser des questions de où vient ce triomphe. Mon Dieu, je ne comprends pas. De où ça vient? De où ça vient, mais quelque part, elle est tombée sur l'étoile. Hein. Eh ouais, ça vient de l'univers. C'est écrit. Ça va vous tomber dessus, vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre pourquoi. Vous ne savez pas pourquoi, mais ça va vous tomber dessus, les amis scorpions. Là, j'en ai deux qui sont tombés. C'est quoi? On a une femme qui prend la route, là, qui prend le départ. C'est lent, mais il y a un départ et c'est du lointain. Il y a une femme loin. Alors, soit c'est vous, madame, qui allez loin. C'est lent, mais ça va vous mener loin. Bon, avec le triomphe, moi, je pense que c'est bien. C'est pas mal. Ouais. On vous parle peut-être de faire une pause avec un H. Donc, peut-être faire une pause avec un homme ici, où il y a un homme qui va faire une pause pour faire des démarches. Il y a une pause qui va se faire avec un H pour faire des démarches. Je ne sais pas le H, comment ça vous parle. Mais là, il y a des démarches, il y a des mails, il y a des courriers, il y a des correspondances. Bon, bah écoutez, pour moi, c'est pas mal du tout. On va regarder les sorcières guérisseuses. J'essaie d'aller un petit peu vite parce que la guidance, elle est déjà à 23 minutes. J'ai dit pas plus de 30 hein, pour la guidance du mois. Allez, Scorpion, mars 2025, s'il vous plaît, pour nos amis Scorpions. Mars 2025 pour nos amis Scorpions. Quelles sont les énergies, les messages que vous avez à transmettre à nos amis Scorpions pour ce mois de mars? Merci. Mars 2025 pour nos amis Scorpions. Mars 2025 pour nos amis Scorpions. Merci. En d'autres decks, j'ai quoi? Vous êtes guidé. Patience. Patience. Laissez-vous guider. Mais on dit aussi que vous avez votre libre arbitre. Hein. C'est vous qui décidez. Hein. Ce n'est pas les autres qui décident pour vous. Vous devez prendre vos décisions. Vous êtes guidé, soit, mais soyez patient pour trouver la bonne mesure. J'entends la bonne mesure. Donc, je ne sais pas. Sagesse. Sagesse, non mais franchement. On a deux fois le mot sagesse. Hein. Donc là, il y a vraiment une histoire de sagesse ici, de vérité. On parle de guidance aussi. Voilà, vous avez la vérité, vous êtes guidé, ça vient de votre cœur. Faites-vous confiance, arrêtez de vous juger et ne vous focalisez pas sur le jugement des autres. Ne vous laissez pas influencer par le jugement des autres ou par votre propre jugement.
auto-jugement. L'auto-jugement et le jugement des autres, c'est le mental. Et là, on vous demande de suivre votre cœur. D'accord? Donc, faites attention à ça. Et là, on vous parle que si vous agissez, la femme au cœur secret, si vous agissez avec votre cœur, vous allez vers la réussite et la joie. C'est magique. C'est le cœur, il ouvre tout. Vous allez vers l'amour. Il y a quelque chose de magique là. Là, vous allez vers quelque chose de magique. C'est une ouverture. Vous avez l'impression que votre cœur il s'ouvre en fait, parce que vous êtes bien vous êtes bien dans votre situation. Si c'est une situation amoureuse, si c'est une situation professionnelle, si c'est une situation sociale, vous êtes bien avec ça. Vous avez équilibré votre cœur et votre mental. Vous ne vous focalisez pas sur le jugement des autres. Les autres pensent ce qu'ils veulent. On s'en fiche. Vous êtes bien avec vous. Voilà. Vous avez fini de vous juger. Vous vous acceptez tel que vous êtes. Vous acceptez vos idées. Vous acceptez votre situation. Vous acceptez votre façon d'être, votre façon de vivre, votre façon de penser. Et voilà. Et c'est ça, en fait, la sagesse. Parfait. Bon, ben, les amis scorpions, là, au mois de mars, c'est que du bonheur. Hein. On se laisse aller à son cœur. Hein. Non, j'en veux qu'une. Je n'en veux qu'une. Je n'en veux qu'une. Il y en a deux. Je n'en veux qu'une. Non, j'ai dit que j'en voulais qu'une. J'ai dit que je n'en voulais qu'une, s'il vous plaît. Allez, merci. Allez, on y va. On nous parle de méditer un instant. Donc, prenez un instant pour méditer, pour réfléchir. Si vous voyez que c'est trop difficile, que votre mental il est en route, voilà. Dès que votre mental se met en action pour vous ralentir, le mental c'est ça. Hein. Là, ça c'est le mental. Hein. Ce petit truc là qui vous tient par la jambe là, ça c'est votre mental en fait. C'est lui qui vous retient, d'accord? Et bien quand vous sentez qu'il tire un peu trop, hein, et ben vous vous posez, voilà. Vous vous posez et vous attendez, vous méditez, vous réfléchissez. Peut-être que vous réfléchissez à une autre façon de marcher pour éviter qu'il vous rattrape lui-là. Hein. Peut-être que vous réfléchissez à changer de vêtements ou à remonter votre pantalon. Parce que si vous remontez le pantalon, il n'a plus de prise, le mental. D'accord? Vous réfléchissez à comment faire, vous méditez, vous vous posez, vous faites le vide. Vous essayez de faire en sorte que là, il se détache. Si vous arrêtez d'avancer, lui, il va arrêter de tirer. Donc, vous faites une pause. Voilà. Et quand lui, il sera posé, il va s'endormir à un moment donné. Vous pourrez reprendre votre marche. D'accord? Voilà les amis scorpions, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à partager les vidéos, à vous abonner à ma page. Merci beaucoup. Je vous remercie aussi si vous pouvez de soutenir mon travail. Hein, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Voilà, merci de votre soutien, merci de votre compréhension, merci de vos commentaires, merci de me faire grandir, de me faire évoluer, de me faire avancer. Et moi, je prends beaucoup de plaisir de toute façon. Bon mois de mars, les scorpions. Bisous, bisous.